Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, de notre Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple est resté là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crées donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers. Cette fête clôture l'année liturgique, c'est l'Évangile nous fait lever les yeux vers la croix sur laquelle le Christ agonise entre les deux bandits. Nous voyons comment le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Placée au-dessus de la tête de Jésus, une inscription dit: celui-ci est le roi des Juifs. Luc 23, 38. Celui-ci, souffrant atrocement et qui est si défiguré, peut-il vraiment être le roi? Comment est-ce possible? Ce que nous pouvons dire, c'est que la royauté de Jésus n'est pas à la manière humaine. En effet, le bon larron, l'un des deux bandits suspendus à la croix, à gauche et à droite de Jésus, l'a parfaitement compris. Il lui dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Luc 23, 42. La réponse que Jésus donne est réconfortante. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Depuis des siècles, le Seigneur a voulu rassembler autour de lui ses enfants dispersés pour les conduire vers le droit chemin. Il s'est choisi des bergers qui soient des vrais veilleurs et accompagnateurs attentifs. L'histoire du peuple d'Israël a montré que la catastrophe de l'exil était due en grande partie au manque de sérieux de certains pasteurs qui avaient eu davantage de soins d'eux-mêmes que des brebis. C'est dans ce contexte que Dieu va lui-même conduire son troupeau et guider ses pas en ayant
une attention particulière vers les plus fragiles. Dieu devenu le berger idéal prend les traits de Jésus. Chaque brebis pourra s'identifier à lui et pourra chanter avec le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Jésus est l'unique vrai pasteur, le pasteur par excellence. Car dans sa propre mort, il a surmonté notre propre mort et le péché qui nous entraînait vers notre perte. Il nous fait bénéficier de sa propre vie divine. Nous sommes ainsi en marche vers ce royaume qui sera achevé lorsque la mort aura été définitivement anéantie. La victoire de la vie sur la mort. Quand Dieu sera alors tout en tous, c'est dans ce sens que Saint Paul apôtre fait de Christ l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature, car il donne sa vie par amour pour nous racheter du péché. La crucifixion de notre Seigneur nous montre que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Il nous rappelle que l'amour du prochain est essentiel pour notre vie de foi authentique. Nous devons apprendre à aimer comme lui nous a aimés et continuer de le faire. En accueillant cet amour gratuit de Jésus, nous découvrirons combien le Seigneur nous comble jour après jour. Nous pourrons alors dire, comme le psalmiste, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. » Cet évangile met la lumière sur les actes d'amour qui nous font vivre et vont nous permettre de nous identifier à notre Seigneur Jésus. Ainsi, en travaillant là où nous sommes, pour qu'il y ait plus de fraternité dans les gestes les plus anodins et les moins visibles de notre vie, nous rendons présente la tendresse de Dieu envers ceux qui souffrent. Demandons au Seigneur ce dimanche qui nous donne la force de témoigner de sa parole au quotidien. En ce jour, nous célébrons Christ, roi de l'univers, qui donne l'autorité à nos paroles et qui fasse de nous le disciple modèle. Et nous prions aussi pour la paix dans le monde. Pour notre environnement, pour l'harmonie.
Que Dieu lui-même nous comble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.